À tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo update un petit peu spéciale par rapport à la dernière vidéo. Je crois qu'il date, je sais même plus de quand exactement. Ça date de quelques jours, vu qu'il y a maintenant pas mal de vidéos update que nous faisons. Donc je vais prendre un petit peu, disons 10-15 minutes, un petit peu pour un petit peu faire un balayage du marché. Donc sans plus tarder, je vais essayer de parler de la partie fondamentale. C'est parce que c'est important, parce que ce qui est en train de se passer actuellement depuis que Donald Trump est aux affaires est un petit peu intéressant. Pas inquiétant, mais intéressant dans le fait où, pour ceux qui savent, sachez qu'une chose, que tout ce qui se passe dans la partie politique agit toujours dans la partie économique. Et comprenez que Donald Trump, c'est quelqu'un qui parle économie, c'est quelqu'un qui parle business. Et puis je ne vais pas vous rappeler le scénario qui s'est passé à 24 heures avant son investiture, lorsqu'il a exactement créé sa propre crypto-monnaie, à l'encontre vraiment de toute règle, à l'encontre de la SEC. Et en 24 heures, il a pu générer 5 milliards de dollars qui a pu lui servir pour X choses. Et donc, si vous comprenez déjà le personnage, vous savez que les 4 ans qui vont suivre, il sait que c'est son dernier mandat, donc il n'en aura plus. Il va faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'il puisse emmagasiner, je dis bien emmagasiner, un maximum de profit pour lui et pour toute sa famille. Et dans le secteur cryptographique, on sait bien que c'est son fils, j'ai d'ailleurs oublié son nom, qui est en train de mener, qui est en train vraiment de mener le jeu, qui est en train de faire en sorte que la partie crypto-monnaie soit des actifs qui vont essayer, eux, pendant ces 4 ans, d'investiture pour engranger le max des bénéfices. Ok, donc il y a deux volets qu'on va essayer d'exploiter tout de suite. C'est le premier volet pour ceux qui sont vraiment en Europe, en France, en Angleterre, un petit peu partout. Vous avez vu ce qui s'est passé, je crois, il y a 48 heures lorsqu'il a reçu le président ukrainien. C'était une humiliation, mais pas possible. Mais tout est calculé avec Donald Trump. Tout est calculé. Et aujourd'hui, on peut voir que maintenant, Zelensky est prêt à négocier. Donc, c'était très simple. Comprenez juste une chose, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui, si vous n'avez pas de force, c'est même pas la peine. Donc, Trump le sait, il le sait très bien. Donc, ce qu'il veut aujourd'hui, lorsqu'il a appelé, je vais faire résumer rapidement, lorsqu'il a appelé Zelensky pour discuter à la base, c'était pour discuter des minerais. Des minerais qui devaient revenir aux États-Unis. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, si on a même vu le vice-président américain qui dit que, ben, écoutez, il dit clash, hein, les Américains, eux, c'est clash, surtout l'administration Trump. Ben, s'il y a des sociétés américaines qui vont exploiter des minerais, que ce soit des minerais rares ou bien des minerais stratégiques en Ukraine, ben, soyez-en sûrs qu'aucun pays ne va oser attaquer l'Ukraine. Et d'autant plus que, sachant bien qu'ils veulent utiliser la partie des minerais avec des capitaux russes. Donc, vous comprenez bien la stratégie. En plus, si vous avez vu un petit peu ce qui s'était passé sur la bande de Gaza, où ils devaient faire un sort c'est-à-dire on va éliminer les Gazaouites, on les fait sortir et on va créer quelque chose de plutôt stratégique à Gaza qui vont prendre la main. Donc, comprenez que Trump est là que pour le business, ok? Donc, son but, c'est d'effrayer. Ça a été toujours sa stratégie et ça fonctionne très bien. Il n'est pas milliardaire pour rien. Donc, ça fonctionne très bien. Sa stratégie, c'est d'effrayer. Aujourd'hui, les Européens sont effrayés, Zelensky est effrayé. Donc, ils se disent, ben tiens, on a vu que les Américains ont cessé d'envoyer des armes ou des munitions au niveau de l'Europe. Excusez-moi, pas au niveau de l'Europe, au niveau de l'Ukraine. On sait très bien qu'au niveau de l'OTAN, c'est eux qui dépensent énormément. Et aujourd'hui, les Américains, les Européens, que ce soit la France, l'Angleterre ou je ne sais quel autre pays, ben, ils ne savent plus quoi faire. Ok, ils ne savent plus quoi faire. Donc, comprenez, aujourd'hui, il faut suivre cette partie, d'accord? Et tout ce que Trump va faire, il ne le fait pas pour rien. Ok? Donc, en plus, la guerre économique où il est en train de mettre des taxes au niveau du Canada, au niveau de la Chine, il va pousser à faire en sorte que d'autres pays exactement font la même chose. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va créer ce qu'on appelle l'inflation. C'est très simple. Donc, lorsqu'il va y avoir inflation, ben, les gens auront tendance à vouloir éventuellement sécuriser leurs capitaux. Ben, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que deux actifs. Il y a l'or et il y a le Bitcoin. Et le Bitcoin est vraiment en train de prendre énormément de place. D'autant plus que si... Et là, je m'adressais vraiment à ceux qui sont à la GEM Academy. Je crois que je vous avais envoyé cette vidéo. Je vais juste la retrouver. Et là, ça me fera une belle transition de ce que je vais vous expliquer. C'est très important, la partie fondamentale, avant de parler de la partie technique. Cette vidéo date du 20. Ok, vous voyez bien que le 20 février, je vous ai envoyé exactement
ce que Trump disait, mais bon, malheureusement, il le dit en anglais, hein, d'accord? Donc, pour lui, il veut faire des États-Unis le pays qui va avoir plus de réserves en Bitcoin. Aujourd'hui, non, c'est pas les États-Unis. Parce que si les États-Unis fonctionnent très, très, très bien, sachez que son business particulier va fonctionner et derrière, sa famille va en bénéficier. Donc, lorsque j'ai envoyé ce message le 20, c'était très simple. Donc, il va créer de la peur, il va créer de l'angoisse. Et ceux qui savent bien que, tiens, il y aurait ce qu'on appelle de l'inflation et qu'on sait qu'aujourd'hui, tiens, les États-Unis commencent à soutenir le Bitcoin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont délaisser l'or et ils vont aller sur le Bitcoin, sachant qu'eux, ils vont déjà commencer à se positionner très tôt. Donc, et lorsque je l'ai dit, vous voyez bien que le 20 février, lorsque je l'ai dit, j'ai dit, bah, vous pouvez le voir, bonjour à tous, avec ce genre de discours, je crains de voir un Bitcoin sous 80. Donc, à l'époque, comme vous pouvez le voir, nous avions un Bitcoin à 97 000, d'accord? Et tout de suite, quelques semaines après, pendant que je vous parle, le Bitcoin a chuté jusqu'à 79 000. Donc, c'était vraiment prévisible. Et malheureusement, on vit dans un mouton où il n'y a que un pourcentage qui gère et les autres qui sont des suiveurs. Mais non, nous, on sait qu'on ne peut pas manipuler les marchés. Tout ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir se positionner en amont, ok, c'est d'avoir des outils qu'on peut se positionner en amont. Et lorsque vous pouvez le voir, déjà, nos outils déjà nous indiquent déjà éventuellement cette trajectoire. Donc, je ne vais pas revenir dessus, c'est des éléments qu'il faut éventuellement suivre. Suivez les Américains, ne prenez pas Trump pour un idiot, ne prenez pas Trump pour un narcissique. Il sait très bien ce qu'il fait et il le fait très bien. Voilà pourquoi, personnellement, honnêtement, j'admire ce personnage. Ok. Donc, pour revenir à ce que je voulais vous présenter, on a fait depuis le 20 février, on a fait pas mal comment dirais-je, d'analyses techniques pour ceux qui sont sur Telegram et Discord. Vous avez vu que sur 4 trades, aujourd'hui sur 5 trades, tous les 5 trades ont été gagnants au-delà de 100%. En oscillant toujours sur les va-et-vient, d'accord? En oscillant toujours sur les va-et-vient, on peut même voir que là, si on se met sur les résultats, depuis que ce soit à l'achat, d'accord? Que ce soit à l'achat ou à la vente, on peut voir comme c'est écrit short, on vend, on gagne, on vend ici short, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'on vend, et long, bah, ça veut dire qu'on achète. Donc, quoi qu'il arrive, comprenez une chose, quoi qu'il arrive, que le Bitcoin baisse, que le Bitcoin augmente, l'intérêt et la capacité d'un trader, c'est de pouvoir générer ses profits pendant les phases haussières ou pendant les phases baissières. Maintenant, pour revenir sur les graphiques que je voulais vous présenter très rapidement pour que vous soyez très attentifs. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 89 000. Pour ceux qui me suivent, je vois potentiellement, je regardais la vidéo précédente, je m'attends à un Bitcoin à 74 000 parce que lorsque ces géants, que ce soit BlackRock, en même temps, je ne sais pas si vous avez vu que BlackRock commence à rentrer et se saisir du Panama, lorsque je vois ces whales vouloir acheter du Bitcoin, ils ne vont pas acheter du Bitcoin à 80, 90 000, 97 000, non, ils vont chercher à faire en sorte qu'ils achètent du Bitcoin plus bas. Donc, ils vont créer de la peur, les gens vont se liquider, vont faire en sorte de se débarrasser de leur crypto-monnaie. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont racheter cette crypto-monnaie, ok? Et derrière, en contrepartie, on a vraiment le VRP. Le VRP, Donald Trump, il fait tout ce qu'il veut. L'inflation, vous allez commencer à entendre dans les journaux, inflation, les gens vont avoir peur. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui connaissent, je dis bien les sachants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer leurs capitaux en Bitcoin. Et lorsqu'on va atteindre un seuil, je ne sais pas ce serait lequel, mais je suis en train de potentiellement voir 80, voire 74, voire 68 000. Et là, à partir de là, on peut décoller et on va avoir un Bitcoin à 250 000. Donc, ce que je tiens à dire aux académiciens, ne faites pas fi de tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est dommage. Il y a des gens qui sont en train de mourir en Ukraine et je ne parle même pas de ce qui, de ce qui se passe chez moi au Congo. C'est compliqué. Vous voyez bien ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo. Tout est une question de manipulation. On sait bien que l'agresseur, c'est le Rwanda, mais personne n'accuse parce que vous comprenez bien comment ça se passe. On vit dans un monde aujourd'hui. Si vous n'avez pas de force, si vous n'avez pas de puissance, ou bien si vous ne pouvez pas troquer quelque chose, on ne vous considère pas. Et si vous avez des gens comme Trump aujourd'hui qui ne pensent qu'au business, malheureusement, vous en sortez pas. Mais pour ceux qui sont derrière, pour ceux qui comprennent, on peut en profiter. Et moi, honnêtement, lorsque je regarde et que j'essaie de me dire, ok, tiens, s'il joue dans ce sens, je vais essayer de voir, j'essaie d'analyser ses paroles et je me positionne. Honnêtement, personnellement, j'ai pas de regret à ce niveau. Donc, ceci dit,
On a juste une partie qu'il va falloir qu'on surveille, d'accord? Qu'on surveille vraiment, comme je ne cesse de le dire. C'est cette zone que j'ai enroulée en vert. Donc, c'est-à-dire, cette zone-ci, c'est une zone vraiment extrême. Vraiment extrême, extrême. Est-ce qu'on va y aller? C'est possible, c'est vraiment possible. Mais comme on peut voir, nos algos nous indiquent, comme on peut le voir exactement, ils nous indiquent, malheureusement, je ne peux pas, un instant, je crois que je ne peux pas. Quand je le regarde, on nous indique une zone comprise entre 65 et 70 avec ce FVG. Si on y va, ça permettra éventuellement à certains whales de pouvoir se gaver. Vraiment, vraiment de pouvoir se gaver. Donc, je vous conseille vraiment ceux qui sont sur Discord et Telegram, suivez, je vais revenir dessus. Vous voyez bien que très bien sur la partie chat générale, je ne cesse de donner éventuellement mes points de vue. Je ne cesse de dire ce qui se passe avant que le Bitcoin n'arrive probablement. Et par la suite, je me positionne et je vous montre les positions que j'ouvre personnellement via mon académie, GM Academy. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est pas sorcier. Il faut juste comprendre. Ceux qui ont des algos, prenez vraiment le temps de comprendre. Ne vous jetez pas tout de suite à vouloir faire du trading. Comprenez ces algos, sachez comment les interpréter et essayez de les accumuler ou de les juxtaposer avec l'analyse fondamentale. Et à ce moment, je crois que vous allez plutôt faire de très bons profits. Donc, ceci dit, observez juste un truc où je vais l'indiquer. On a une zone qui va vraiment falloir que cette zone tienne. On a premièrement la zone des 94, 96. Si elle tient, tant mieux. On risque d'avoir vraiment le Bitcoin vers 74 000. Et si elle ne tient pas, on va avoir le Bitcoin vers 104 000. Et là, je crois que pour ceux qui sont dans le Discord, excusez-moi, pour ceux qui sont dans le Discord, j'avais envoyé un graphique sachant qu'on avait un butterfly qui commençait à se mettre en position vers 107. J'attends juste que le GMHP s'installe, à moins que je l'ai sur une autre plateforme. Excusez-moi, je crois que je l'ai sur BitGet. Voyons voir. Tac, 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 tac. Je crois que je l'ai sur BitGet ou sur Binance. Permettez-moi juste de voir quelque chose rapidement. Super, ok, voilà. Donc, c'est ce graphique-ci. Je crois que c'est ça. C'était exactement sur BitGet. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs scénarios. Ok, en tant que trader, on ne peut pas envisager le scénario probable. On est obligé, via nos algos, éventuellement essayer d'anticiper. Comme on peut le voir ici, vous pouvez le voir tout de suite que sur du H3, je vais l'enrouler. Je vais l'enrouler tout de suite. On voit qu'on a un potentiel butterfly qui nous emmène vers les 100 000, 105 000. Ok. Donc, ça, c'est une possibilité. Ok, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'on va aller en ligne droite, comme je ne cesse de le dire? C'est pas évident, c'est pas possible qu'on puisse aller en ligne droite. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va essayer de retracer. Donc, ceux qui ont acheté avec moi, avec nous, lorsque nous étions à 81, 82, nous sommes aujourd'hui, maintenant, on a fleuré les 90 000. Vous prenez des bénéfices. Là, à ce moment, ça devient une zone de short éventuellement pour qu'on puisse retracer, d'accord? Quand je dis retracer, pour qu'on redescende dans cette zone BO. Donc, je ne vais pas répéter ce que c'est une zone BO. Hein, d'accord? Vous savez quel est le rôle de BO. Ceux qui ne savent pas, rejoignez, posez des questions ou intégrez la GM Academy et vous allez comprendre. Donc, ce qui sera intéressant d'observer, c'est vraiment ce plan en point rouge, d'accord? C'est un plan que je n'avais pas. Ok, je n'avais pas parce que lorsque j'ai tracé ces plans en bleu, blanc, vert, nous étions pratiquement à 92 000. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, les prix changent, les stratégies changent. Donc, il faudrait qu'on s'adapte. Ok, il faudrait vraiment qu'on s'adapte et qu'on sache changer, de planning. Donc, actuellement, je surveille vraiment ce plan en rouge où on peut avoir où on pourra éventuellement avoir un Bitcoin qui va redescendre entre 83 000 et 82 000, c'est-à-dire revenir sur le point de départ sans pourtant casser, je dis bien sans pourtant casser les 81 300. Et à ce moment, si cette zone fait office d'appui, on peut potentiellement avoir un Bitcoin qui nous emmène vers les 100 000, 107 000. Et là, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que nous sommes sur du H2. Mais si je vais sur des horizons de temps un petit peu élevés, nous sommes sur du 2 daily. Attention, parce que lorsqu'on va arriver vers et là je donne un scénario, c'est-à-dire si on va arriver vers les 105, 106, 107, les gens se disent, tiens, on a dépassé un petit peu le seuil et on va potentiellement casser l'ATH du Bitcoin qui se retrouve à 109. Et là, c'est dangereux. Parce que si la masse commence à penser ainsi,
voyant un Bitcoin dans quelques jours, dans quelques semaines, à 105 000, 107 000, sans avoir cassé les 80 000 en clôture, ils vont se dire, tiens, on va faire un nouvel ATH. Et là, ils vont créer de la liquidité en dessous. Et là, on risque d'avoir potentiellement un Bitcoin qui va revenir vers nos potentiels Cypher et nos potentiels Shark. Okay? Donc, n'oubliez jamais, les intervalles de temps sont différents. On peut avoir on peut manipuler les gens sur du court moyen terme, mais regardez toujours les possibilités sur du long terme. Donc ça, gardez-le à l'esprit. Si vous voyez un Bitcoin, je dis bien maintenant, qui se retrouve à 105 000, 106 000, 107 000, sans passer vers les 80 000, sans aller chercher 75, 76, 77 000, faites attention en se disant, tiens, on peut avoir une manipulation et on va prendre tout le monde à contre-pied et retrouver un Bitcoin sous les 74 000. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense, on voit qu'il y a la peur, il y a vraiment la peur. Donc là, les gens ne vont pas acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de mettre tout le monde en confiance. Donc, on voit très bien que le seuil où les gens sont en train d'observer avec les analyses techniques classiques, c'est de se dire, si on repasse à 94, 95, 96, la confiance va se mettre en place. Et si on voit 100 000, alors là, vous voyez bien que l'outil qu'on appelle l'outil de la peur, qui est aujourd'hui à 30-40, lorsqu'on va trouver vers 100, on va se retrouver vers 50-60, donc les gens seront un petit peu dans une certaine certitude, se disant, tiens, on a dépassé les 94-95, nous sommes à 100, là maintenant on va faire un nouvel ATH. Et là, les gens vont commencer à acheter. Et là, tout à coup, on prend tout le monde à contre-pied. On prend la dernière liquidité. On fait une dernière baisse vers 74, 73, voire même sous 70 000. Prendre toute cette liquidité en dessous et puis repartir vers le haut. C'est uniquement de l'analyse technique. Maintenant, c'est à vous de pouvoir savoir comment vous positionner. Ceux qui ont des algos, ceux qui utilisent nos algos, vous avez toutes ces informations sur différents time frames, que ce soit sur le H2, H4, H6, daily, 3 daily, 2 daily, c'est très important. Retenez ces informations, calibrez-les, observez ce qui se passe sur la partie fondamentale et là, du coup, vous pouvez éventuellement essayer de vous positionner en amont avant que les prix ne puissent aller vers le haut. Donc, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui, le mercredi 5 mars. Suivant tout cela, faites vraiment attention et surtout ne vous faites pas liquider en prenant des positions parce que vous êtes très sûr. Allez-y petit à petit et on surveille tout cela. Ceci dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Et les académiciens, n'oubliez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur Telegram, je suis joignable Telegram, WhatsApp pour ceux qui ont mon WhatsApp et surtout sur notre Discord. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.